Allez, j'ai reset l'instant, je vais vous montrer un autre pool, un peu plus gros, qui est faisable, sur les mêmes principes. Donc là j'ai plus d'XP de repos, et je suis à 33%. Donc suivant l'XP que je vais prendre, on peut la doubler s'il y a de l'XP de repos. Mais bon, on peut déjà commencer par des petits pools comme j'ai montré dans la première vidéo, pour vous faire la main, pour apprendre, pour prendre en main les principes. Et après en étant un peu plus à l'aise, on pourrait faire des plus gros pools. Donc là ce que j'ai fait dans la vidéo d'avant, je vais le faire en une fois, pas de problème. Il faut juste faire attention à votre pet. Donc là je garde mon sprint parce que je vais devoir repasser au travers les mobs. Donc je sprint ici pour réduire au maximum le temps où je me prends tous les mobs dans la gueule, quoi. Parce qu'en fait les mécaniques du pet, c'est pas comme les joueurs. Les pets peuvent esquiver et parer de manière infinie, contrairement aux joueurs qui peuvent parer de manière différente. Ce qui fait qu'un joueur là, il se ferait éclater par tous les mobs. Et le pet se fait éclater s'il se fait taper sur les côtés ou dans le dos. C'est pour ça que je le mets dos au mur, dans le coin. C'est que finalement il arrive à tanker beaucoup plus facilement dans cette position là. Je vais vous donner un exemple dans 2 secondes. Et c'est encore plus vrai pour les donjons comme Scarlet Monastery. Tous les mobs dans le dos ils vous one shot, alors qu'en face ça passe. Donc voilà, là, je me mets comme ça et j'arrive à tanker. Paris, Paris, Paris. Si je me mets de dos, là, ma vie elle baisse. Donc je désinvoque mon pet, je vais me placer le temps qu'ils arrivent, j'ai le temps. Je peux aussi track humanoïde pour voir où est le pack. Voilà, il est là-bas. Je réinvoque mon pet et j'attends un peu que sa vie remonte. Je transfère l'aggro, je le replace. Je tag en essayant de pas crever parce que là il y a vraiment beaucoup. Voilà, donc je m'attarde pas là parce que là je disparais de la surface de l'Azeroth en 2 secondes. On essaie de faire un joli pool. Je surveille la vie de mon pet ici. Là il y a beaucoup. Mon pet va bien. Je peux me permettre un dernier flame strike. On a 43 hits. On rentre, on n'oublie pas de quitter la partie, de placer le piège. Alors là il y a beaucoup de mobs, je vais essayer d'attendre un peu les 10 secondes pour pouvoir être poser un autre piège dans la foulée une fois que le premier là a pété. Et aussi il y a le talent qui fait que le piège sera plus fort. Donc là ce que je fais c'est piège rang 3, piège rang 2 et carve. Et je serre le feu, c'est bon. Avant de looter, j'oublie pas de réinviter, sinon je disparais à Stormwind. Et donc là on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de pièces de mobs qui brillent. Ça veut dire que le tag s'est vraiment bien passé. Et là c'est parti pour looter. Ah, donc imaginez avec l'XP de repos, vous doublez tout ça là. Donc ici, beaucoup de tissu qui va m'être utile pour monter plein de personnages tailoring, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Il y a un autre truc qui est bien, surtout pour les lâcheurs, c'est que, vous voyez ici, j'arrive pas à looter. Il faut trouver les pixels. Donc faut lancer Superwo et Balak API, je le montrerai dans la prochaine vidéo. Pour pouvoir faire du clic à travers. Et voilà. Et là vous pouvez aller sur ce gros pool là, c'est quand même intéressant. C'est pas mal. Donc là maintenant, rendez-vous à la prison.